Ceci est l'Alfa Romeo Stelvio Veloce. Qu'est-ce que ça veut dire Veloce? Ça veut dire rapide, mais en italien. Alors aujourd'hui, je vais tester ce Stelvio, voir s'il est vraiment rapide. On va parler du design extérieur, de l'intérieur, de la technologie, de l'économie d'essence. On va faire un départ rapide. Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Sous le capot du Stelvio Veloce, on peut retrouver un moteur de 4 cylindres de 2 litres turbo, bon pour 280 chevaux vapeur et 306 livres-pieds de couple, jumelé à une transmission automatique à 8 rapports. Alors, je vais aller sur la route tester ce Veloce avec un 4 cylindres sous le capot. Ça n'a pas l'air trop Veloce, mais bon, on va voir. Bon, je vais tester l'accélération avec le Stelvio Veloce. On a le fameux bouton DNA. Je vais le mettre en mode D. C'est comme le mode sport. Puis on va tester ça. OK. On peut faire le 0 à 100 en 6,1 secondes. Le quart de mille en 14,5. Dans mon livre à moi, c'est pas très Veloce. Regardez, la semaine passée, j'avais un Volvo C40 Recharge qui est environ du même gabarit. Puis je sais que c'était un véhicule 100% électrique, mais il y avait l'intérieur vegan, tout ça. L'accélération était presque 2 secondes plus vite. Pas très rapide, c'est un moteur qu'il faut faire révolutionner pour aller chercher le pouvoir. Regardez, là j'ai fait un décollage sans vraiment le cochonner, je pourrais dire. Puis c'était très slow au décollage. De ce côté-là, je suis un petit peu déçu. Bon, premièrement, avant de vous donner mes impressions de conduite sur le Stelvio Veloce, il faut que je vous explique c'est quoi exactement un Veloce. Regardez, c'est pas le modèle le plus sport de la gamme du Stelvio. Ça, c'est le Quadro Foglio, le fameux trèfle à 4 feuilles, qui va avoir un V6 Twin Turbo, plus de 500 chevaux. Là, le Veloce a un peu des vocations Quadro Foglio sans avoir les chevaux sous le capot. C'est vraiment, dans mon langage à moi, si on le compare à des marques allemandes, c'est comme pas un vrai M, pas un vrai AMG, pas un vrai S ou RS. C'est juste la gamme qui va nous apporter un peu le look sans nécessairement avoir le gros moteur. Fait que, regardez, on regarde le véhicule, il a l'air sportif, c'est un Alfa Romeo, il a l'air agressif, des grosses roues. À l'intérieur, vite fait, là, on a des sièges sport, des gros paddle shifters, tout ça. Mais regardez, ça reste un 4 cylindres. Ça avance pas tant que ça. Puis c'est un moteur qu'il faut faire vraiment révolutionner pour avoir du power. Si on n'est pas tout le temps à faire tourner dans le 4-5 000 tours, le véhicule, c'est pareil comme si on conduirait un autre VUS à 4 cylindres. C'est pas en mode normal, là, c'est quand on l'écrase, là. Ça redescend un peu. C'est pas vraiment en sport de ce côté-là. La conduite est sportive, quand même agressive, pas à un niveau qui est pas confortable, je pourrais dire, mais quand même, on est plus axé sur le sport que le confort. La tenue de route est bonne. Est-ce qu'elle est bien adaptée à nos chemins ici au Québec? Avec les bosses, les nids de pouce, ces choses-là, ça raide un peu rough, je pourrais vous dire, tous les jours là, dans l'Alfa Romeo. C'est pas le véhicule le plus confortable, mais au moins, quand on tourne le volant, c'est précis, c'est le fun. C'est juste que ça manque de jus sur le capot. C'est peut-être moi, regardez, je sors d'un véhicule électrique la semaine passée, puis je m'attendais à plus d'Alfa Romeo, mais c'est juste que les 4 cylindres, regardez, j'en vois que sur l'autoroute, là, ça se déplace, c'est pas si mal. Mais regardez, on dirait que la passion, le sport, on va sur le site web, puis là, c'est comme, vous pouvez écouter le moteur. Regardez, je vais vous faire écouter le moteur, c'est pas super. Bon, côté design extérieur, ça fait un petit bout de temps que le Stelvio a ce design-là. Alors, rien vraiment nouveau pour 2022-2023. C'est vraiment le groupe d'options Veloce. En gros, regardez, on a des roues noires de 20 pouces, des très belles roues. On a les étriers de frein qui sont rouges, qui viennent donner une allure plus sport. Échappement double à l'arrière. Là, cette semaine, on a une espèce de couleur spéciale. Ils appellent ça Junior GT ou quelque chose du genre. Je ne me souviens pas exactement du nom,
Ça a un nom spécial. C'est une option qui vaut dans les 3-4 000 $. Une option qui est assez chère. Ça me fait penser un peu à la Maserati qu'on a eu à l'essai plus tôt cette année. Alors, regardez, c'est italien. Le look, faut aimer ça. La grille en avant en espèce de triangle, tout ça. Un beau petit VUS en général, mais rien de gros changements, je pourrais dire, pour 2022-2023. Maintenant, si on passe à l'intérieur, regardez, on a un intérieur vraiment sport. Là. Regardez, on a un beau volant, très agressif, un genre de volant qu'on retrouve dans un Quado Froglio ou dans un Maserati, très agressif. On se croirait dans une voiture sport. On a aussi le démarreur sur le volant, comme dans une Ferrari. On a des gros paddle shifters en arrière du volant qui ne bougent pas, qui sont fixes, vraiment pour faire de la course. On a un gros tachomètre, des gros cadrans devant nous. Tout est très, très sport, mais on n'est pas dans une voiture sport. Regardez, c'est un petit peu pour ça que je suis un petit peu difficile cette semaine. On a le long Veloce qui est vraiment rapide. On a le volant qui est super sport. À l'intérieur, regardez, au milieu, la console, le drapeau de l'Italie. On a les sièges sport aussi parce que c'est le Veloce. Alors, on a des sièges plus sport, des sièges avec beaucoup plus de support sur les côtés, en cuir, tout ça. C'est pas les plus confortables. Là. Regardez, c'est vraiment des sièges qu'on s'assied dedans, on fait comme, OK, là, c'est une machine de performance. Mais c'est pas une machine de performance. Fait que, un peu, à mon avis, à moi, regardez, c'est beau avoir un beau look, puis avoir une allure sport, ces choses-là. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin des sièges qui ont autant de support que ça. J'irais plus avoir un siège qui est confortable. Parce que je vois pas pourquoi on le pousserait autant sur la courbe. Je vois pas que c'est pas le genre de véhicule que j'amènerais sur la piste de course. Même s'il y a les inspirations, même s'ils veulent fort, c'est pas le cas. Côté technologie, l'écran est très petite, elle est vieille. Quand on utilise la caméra de recul, c'est pas clair, c'est très petit. L'écran fonctionne pas bien. Regardez, c'est un écran, c'est de la technologie de là, 4-5 ans ou plus que ça. On est dans un véhicule de luxe, on est dans un Alfa Romeo. Regardez, ça compétitionne contre BMW, Mercedes, Porsche, etc. De ce côté-là, l'écran est assez ordinaire. Si on passe à l'arrière, l'espace est quand même restreint. C'est pas la meilleure de ce côté-là. Côté valise, même chose, c'est considérable. Pas le meilleur de sa classe, c'est juste normal. En gros, regardez, c'est un habitacle que je pourrais dire que quand on est dedans, c'est impressionnant parce qu'on pense qu'on est dans une machine de performance, mais c'est comme... c'est pas vraiment le cas. Bon, côté économie d'essence, cette semaine, j'ai fait du 11,7 litres au 100 km. Un petit moteur un peu gourmand, puis encore là, une fois, si on veut soutirer des performances, il faut le faire révolutionner. Fait qu'on va tomber dans du 12-13 litres. Pour un petit VUS qu'il ne nous offre pas tellement... Tu sais, on fait pas des 0 à 100 en 4 secondes, là. On fait pas du quart de mille dans le 13. Je trouve qu'il est gourmand pour les performances qu'on a. On se rapproche presque des chiffres de gros VUS là, quand on est dans le 12-13. Là, je suis quand même considérable là, avec ma moyenne de 11,7 litres. Mais on est facilement dans le 12 avec le Stelvio Veloce. Côté prix, le Stelvio Veloce part à partir de 67 990 $. Et le modèle a laissé cette semaine une valeur de 70 690 $. C'est une facture qui est assez dure à avaler, à mon avis, à moi, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour le prix? Regardez, c'est vraiment... faut aimer le style italien, la marque Alfa Romeo, tout ce qui est vraiment le look, la réputation de la compagnie. Le reste, regardez, le moteur, l'expérience de conduite, l'intérieur, tout ça, tout ce qui est dépassé. Je vous rappelle que ce véhicule-là compétitionne contre des VUS de luxe qui sont assez populaires dans les marques allemandes. Regardez, on a la Audi Q5, le BMW X3, le Mercedes-Benz GLC, le Porsche Macan, Jaguar F-Pace, etc., etc. La compétition est dure, là. C'est du solide. Puis le Veloce, c'est un petit peu plate, mais je le comparerais à un autre véhicule qu'on a eu à l'essai, le BMW
X3 M40i. C'est pas un vrai M, alors il ne compétitionne pas contre le Quadrifoglio, mais quand même, le M était très bien exécuté. On avait le look, on avait la puissance en dessous du capot, on avait le confort, la tenue de route, un véhicule très rapide, un véhicule qui était le fun au quotidien, qui nous offrait les performances, autant l'économie d'essence. Regardez, moi, vous me metteriez devant une décision Alfa Romeo, BMW, même prix, j'irais avec le produit BMW. Beaucoup plus fun, beaucoup plus rapide, meilleure technologie à l'intérieur, etc., etc., etc. Je vais être franc avec vous, le Alfa Romeo Stelvio, dur à vendre. C'est un véhicule que si je serais un vendeur Alfa Romeo, je m'assurerais que mes clients n'aillent pas conduire d'autres produits puis qu'ils tombent en amour avec ce produit-là. Bon, pour conclure, le Veloce n'est pas très Veloce à mon avis à moi. C'est un faux Veloce. Il y a l'enveloppe, il y a l'intérieur, il y a les logos, il y a tout pour être rapide, mais il manque quelque chose sur le capot. Il manque un beau V6 avec du son, quelque chose sans tomber dans les prix ridicules du Quadrifoglio, juste quelque chose plus fun qu'un 4 cylindres turbo qu'on retrouve dans toutes les VUS, qu'on peut retrouver dans un Ford Escape ou presque dans un Equinox, ces choses-là. Ça me prend un petit peu plus que ça pour justifier le prix de 70 000 $. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Alfa Romeo Stelvio Veloce? Est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce que la magie Alfa Romeo marche sur vous? Est-ce que je suis un vieux chialeux qui voit pas qu'est-ce que vous voyez? Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain essai routier. Veloce!